Le cœur nucléaire du problème de la France, il fait l'objet d'un non-dit, qui est la construction européenne. Le fait que la plupart de nos pouvoirs sont partis ailleurs. À Bruxelles, la Commission, à Francfort pour l'euro, à Washington pour l'OTAN. Et puis pour la CJUE, c'est à Luxembourg que ça se passe. Et à partir de ce moment-là, on est dans un théâtre d'ombre. La droite et la gauche sont un peu des espèces, vous savez, c'est comme des étoiles qu'on voit dans le ciel, elles sont mortes depuis des milliards d'années, mais on continue à voir arriver leur lumière. Parce que, en fait, le débat, il n'est pas là. J'ai eu l'occasion de dire, le programme de M. Mélenchon et celui de Mme Le Pen, quand on les regarde, ils sont à 3/4 compatibles. Le programme de M. Mélenchon et celui de M. Macron, ils sont à 20% compatibles. Donc normalement, on serait avec des gens sans œillères. Il conviendrait que, effectivement, M. Mélenchon et Mme Le Pen aient pris contact l'un avec l'autre après le premier tour et se dire qu'est-ce qu'on fait. On peut toujours rêver, mais ça existe ailleurs. Il y a des tas de pays où les choses se sont produites comme ça, à commencer par la France, puisque je rappelle que le Conseil national de la résistance de 1943 mettait autour de la même table le Parti communiste français dans la clandestinité, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des patrons et des ouvriers, et même les extrémistes de droite de la cagoule. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans une vidéo, si le Parti communiste français de l'époque avait dit « Ah non, De Gaulle, ça pue parce qu'il est monarchiste d'origine et il a travaillé avec Pétain. Et s'il avait dit moi je veux encore moins voir des cagoulards, ben, il n'y aurait pas eu de CNR. Et s'il n'y avait pas eu de CNR, eh ben, il serait passé quoi? Il serait passé que la France eût été placée sous commandement militaire américain comme l'Allemagne après 1944. Aujourd'hui, l'extrême droite, c'est Macron. C'est pas Le Pen. L'extrême droite, c'est Macron. Macron, c'est quelqu'un qui n'entend personne, qui fait ce qu'il veut, qui est un autocrate tyrannique, qui est en train de brader le patrimoine public, qui est en train d'éborgner, il y a même eu des morts, de mutiler les gens qui manifestent contre lui. Il y a eu des manifestations pendant tout le quinquennat, il n'en a tenu aucun compte. Il y a eu 16 000 cahiers de doléances qui ont été classés verticalement. Vous vous rendez compte le cynisme de ce personnage? Il a fait que des dizaines de milliers de personnes à travers la France sont allées rédiger sur des cahiers d'écoliers. Voilà ce qui va pas, comme en 1789. Et il avait dit, je vais tenir compte, vous avez la parole et tout. Et une fois que tout ça a été mis, hop, aux archives départementales, personne n'en a tenu compte. Moi, je suis d'accord avec vous. Madame Le Pen, imaginez qu'elle soit élue. Elle aura contre elle tous les contre-pouvoirs. Elle aura notamment Fabius, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le CSA devenu l'ARCOM, la Commission des sondages. Elle aura la Commission européenne contre elle, le Cour de justice de l'Union européenne. Elle va avoir tout contre elle. Donc elle sera extraordinairement bridée dans tout ce qu'elle veut faire. Même par exemple son histoire de loi sur le voile, je pense que la France insoumise saisira le Conseil constitutionnel qui dira non. Donc Madame Le Pen, elle va être extrêmement bridée. Bon. Alors que Macron, lui, il a dénaturer tous les contre-pouvoirs. C'est-à-dire que si Macron est élu, comme ça sera son dernier mandat, espérons-le, mais enfin constitutionnellement, normalement, c'est son dernier mandat, il est capable de tout. Non mais vous voyez, de tout. Je vous réponds, il est parce qu'on a le droit de s'interrompre, il a dit. Donc Non, moi je ne vous ai jamais interrompu. Non, mais je vous en prie. Il faut quand même qu'on ait une certaine tenue. Oui. Non mais, vous voyez, vous le dites vous-même, quelque part. On choisit le blocage, parce que, ou le bridage tel que on ne pourra pas agir, ou d'une certaine manière, de l'autre côté, alors moi, je ne suis pas, encore une fois, je le répète, jamais, au grand jamais, je ne voterai Macron. Je ne voterai pas pour lui. Oui, non, mais je ne voterai pas. Non, mais justement, mais rien que ça fait qu'il va être réélu. Mais pourquoi? Mais parce que Madame Le Pen, je ne la connais, enfin, je l'ai croisée 1, 2, 3 fois, comme ça, notamment lors du débat de 2017, mais je ne l'ai pas rencontrée récemment. Moi, j'ai trouvé, je l'observe depuis un certain temps, je trouve que ce qu'elle dit, globalement n'est pas mal. Voilà. Hier, j'ai trouvé qu'elle était, dans ce débat, elle était beaucoup plus modérée, beaucoup plus nuancée. Je sais d'ailleurs que ça irrite des gens d'extrême droite, mais je trouve qu'elle est comme ça. Et il me semble que entre quelqu'un qui est capable du pire, parce que Macron a été capable du pire. Et s'il est réélu, là, il n'aura plus aucune contrainte, puisque ça sera son dernier mandat, sauf à ce qu'il ne change la Constitution pour avoir des mandats à vie, c'est toujours possible. Mais Macron est capable du pire, y compris, et j'insiste que les gens m'écoutent bien, y compris prendre des décisions irréversibles. Parce que si Madame Le Pen arrive au pouvoir, d'abord, peut-être que ça sera une bonne surprise, finalement.
Elle n'a jamais été au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Par exemple, cette loi sur le voile, qui serait une loi controversée, là-dedans, je ne prends pas parti. Personnellement, je pense que c'est un peu un détail par rapport aux défis qui se posent à la France. Moi, je ne veux pas prendre parti sur ce débat. Je dis simplement que Madame Le Pen peut représenter quelque chose qu'il faut voir. Et elle aura beaucoup d'obstacles. Je ne les souhaite pas forcément, mais je dis que ces obstacles pourront arriver. Vous imaginez, on voit déjà qu'elle a tous les médias contre elle, donc elle a absolument tout le monde contre elle. C'est extraordinaire. Si Macron arrive, je vous assure, il est capable de tout. Il est capable de nous céder le siège au Conseil de sécurité à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'Allemagne. Et une fois qu'il aura fait ça, on ne pourra jamais le récupérer. Jamais. Et puis il est capable d'imposer le masque ou la vaccination à des petits bouts de chou de 3-4 ans. Et ça, on ne pourra jamais revenir derrière. Vous comprenez? S'il se révèle que dans 3, 4, 5 ans, les enfants qui ont 3 ou 4 ans, qui ont été vaccinés de force, développent des maladies auto-immunes, on pourra avoir nos yeux pour pleurer, l'État pourra éventuellement verser des indemnités, mais on ne pourra jamais revenir derrière. Vous comprenez? Si Macron impose, par exemple, l'indépendance de la Corse, alors qu'une majorité de Corses ne veulent pas être indépendants, l'indépendance de l'Alsace, comme il l'a fait avec la communauté européenne d'Alsace, la grande majorité des Alsaciens n'en voulaient pas, il l'a fait quand même. Allez en Alsace, vous verrez à quel point le simple drapeau français est en train de disparaître. Eh bien, si Macron, obéissant à ses maîtres qui veulent la destruction de la France dans le cadre de l'Europe des régions, si Macron fait ça, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est ça que je dis, c'est que je dis aux gens, essayons de voir Madame Le Pen. De toute façon, la seule chose qu'elle pourrait faire qui serait irréversible, c'est le RIC. Parce que quand même, je veux dire, moi je veux bien que ce soit quelqu'un d'extrême droite, mais elle propose le RIC qui est quand même donner aux Français la même chose que ce qu'il y a en Suisse ou en Californie. Elle veut par ailleurs faire entrer la proportionnelle à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que par exemple le NPA aurait 6 députés. Quand je vois que M. Poutou je vous réponds. dit non, c'est incroyable. Je vous réponds.